Et bonjour, aujourd'hui je voulais vous partager un truc que j'ai vécu, quand je faisais mes crises d'angoisse. J'étais quelqu'un de très stressé, c'était il y a quand même une dizaine d'années en arrière. J'étais quelqu'un de très stressé, très angoissé et pour me calmer de ce stress, de cette angoisse, cette anxiété, j'avais trouvé comme solution au départ de faire du yoga, de la sophrologie, de la respiration, de la méditation, respiration carrée, cohérence cardiaque et tout ce qui existait pour se relaxer. Et effectivement, au début, j'avais de grosses améliorations, de gros changements, heu et je commençais à m'apaiser, en fait. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, à force de faire ces activités, je me retrouvais à être de nouveau de plus en plus anxieux, de plus en plus stressé et de plus en plus angoissé. Alors que clairement, la sophrologie, la relaxation et tout ça, j'en faisais énormément, mais plus ça allait, plus je devenais angoissé. Et un jour, je me suis rendu compte, alors ça c'est la prise de conscience, elle est quand même pas fait en un jour, ça a été petit à petit. Je me suis rendu compte que c'était mon approche en fait de ces techniques qui était pas bonne. C'est que, en fait, je voulais faire de la relaxation, de la sophrologie et tout ça, pour essayer justement de me relaxer et pour essayer de ne pas être angoissé. D'essayer de cacher, de masquer un peu ce stress et cette angoisse pour pouvoir, m'apaiser. Et la première prise de conscience, ça a été d'arrêter de vouloir faire de la sophrologie, de la relaxation, de la méditation pour me calmer en fait. J'ai changé d'état d'esprit, j'ai commencé à juste observer ce qui se passait dans mon corps, à juste observer les sensations, les émotions qui pouvaient être là, donc l'angoisse, le stress, tout ça, pour pouvoir leur laisser la place, les accueillir tout simplement. Et ça, alors même si au début ça a été très compliqué, ça n'a vraiment pas été facile, ça a commencé à ça réellement m'apaiser parce que j'étais plus dans la fuite. Plus dans la fuite de mes émotions, plus dans la fuite de mes sensations, plus dans la fuite de la peur. Et alors, le faire comme ça m'a beaucoup aidé, mais ce qui m'a vraiment aidé, c'est la méthode NERTI, parce que vraiment la méthode NERTI, elle est basée sur ça. Elle est basée sur l'observation des sensations et l'observation des choses et des émotions telles qu'elles sont. Et, heu et là, clairement, j'ai commencé à avoir un changement et du coup, j'ai pu faire de la sophrologie, de la relaxation, de la méditation et même du yoga avec une toute autre approche et le faire juste pour être présent à ce qui se passait dans mon corps. Et là, vraiment, ça a été vraiment le vrai changement. Alors, Nerti m'a beaucoup aidé et tout. Et du coup, je voulais vous poser la question, est-ce que vous, ça vous arrive dans votre vie? Parce que je sais qu'en séance, je rencontre beaucoup de personnes qui font de la sophrologie de cette manière-là, ou de la relaxation, ou de la méditation de cette manière-là, pour essayer de se calmer. Est-ce que vous, ça vous arrive dans votre vie de faire ça et du coup de sentir qu'au bout d'un moment, ça marche plus vraiment en fait ce que vous mettez en place? Voilà, partagez-moi ça, si vous en avez envie et n'hésitez pas à venir me voir si vous avez quand le travail avec la méthode NERTI pour aller observer tout simplement ce qui vous gêne, ce qui vous stresse, ce qui vous angoisse, ce qui vous fait peur et que pour une fois, vous en soyez débarrassé et que ce soit naturel. Voilà, merci, à bientôt.